minutes. Sur le front de la pandémie, le nombre d'hospitalisations donne la plus fidèle image de la vague de progression des cas et son impact sur les hôpitaux. Voici les chiffres du canton de Vaud. Hier, il comptait 388 personnes hospitalisées, dont 78 aux soins intensifs. Dans le canton de Genève, les cas hospitalisés sont 365, 59 personnes sont en soins intensifs. Et puis à Fribourg, il y avait hier 76 personnes hospitalisées, 13 aux soins intensifs. Enfin, dernier canton ce soir, dans le Jura, les personnes hospitalisées ont triplé en 8 jours, passant de 8 à 25. 5 personnes sont traitées aux soins intensifs. Vous avez vu ces statistiques à 2 balles, là, qui nous mettent le nombre de malades, les malades aux soins intensifs et tout. Et puis alors, vous êtes pas, on nous montre pas, par exemple, que peut-être que le jour ou 2 ou 3 jours avant, il y en avait que un ou deux de moins. Donc la courbe est en train tout à fait de s'aplatir. Ça veut dire que on n'est pas dans une grosse crise. Hein. Puis les gens qui sont aux soins intensifs et tout ça, etc., etc. Et en plus de ça, jamais on vous explique quel est l'âge moyen des patients, quelles maladies ils ont à côté de tout ça. Que finalement, ils sont peut-être, c'est des gens qui ont de multiples maladies à côté, ceux qui sont aux soins intensifs. Et par exemple, jamais de statistiques pour savoir que, par exemple, la grippe saisonnière, combien ça fait de malades aussi, hein, par jour, par mois, hein, par saison aussi, combien de personnes en meurent, ça, ils n'en parlent pas. Et vous savez pourquoi ils ne vous en parlent pas? Parce que vous verriez que la différence, elle n'est absolument pas énorme. Donc, si on veut foutre la trouille aux gens, ce qu'on veut faire depuis le début avec cette merde de coronavirus, alors évidemment, il ne faut pas que les gens réfléchissent, hein, ça ne va pas. Puis bien sûr, on nous montre des chiffres. Et puis vous vous rappelez, on nous dit la vague va arriver, on libère des lits parce que la vague, le pic n'est pas atteint. Vous avez vu ces conneries-là? Mais ces conneries. Mais ils nous prennent tout le temps pour des demeurés. Mais en fait, les demeurés, c'est eux. Hein, parce qu'ils ne vont pas pouvoir faire ça longtemps, hein, nous prendre pour des cons. Hein, parce que si vous regardez un petit peu sur Internet tout ce qui se passe, bah vous vous rendez compte qu'il y a toute une grosse réaction des gens. Bien sûr, ils ne peuvent pas passer dans les médias mainstream, c'est pas possible parce que les médias, leur but, c'est bien sûr, c'est de laver le cerveau des gens ou de nous éduquer. Ah ouais, ils nous éduquent. Hein. N'oubliez pas, ils nous éduquent. Hein. Ces gros crétins là qui parlent là dans l'étrange lucarne, ils nous éduquent. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'avoir des comparaisons. Et il n'y a pas non plus les gens qui sont guéris, qui sont sortis hein, du lot. Ça, vous ne le voyez jamais. Donc, l'important, c'est de donner des chiffres pour faire peur, pour faire accepter. Restez bien tranquille, confinez chez vous, fermez votre gueule. Essayez de supporter vos gamins, n'allez pas au boulot, perdez votre salaire, tout ça. C'est parce qu'il faut avoir peur. Ayez peur, ayez peur. C'est ça leur message. Hein. Et ben voilà, on les emmerde. Ceux qui réfléchissent avec son propre cerveau, on les emmerde. Partout durant cette pandémie, les États s'arrachent les masques de protection. La Suisse est très active également. Le Conseil fédéral assure aujourd'hui qu'il y aura assez de masques pour couvrir les besoins. Il a été... Alors, paraît qu'il y aura assez de masques pour couvrir les besoins. Quels besoins? Les besoins de qui? Des conseils fédéraux? Les besoins de qui? De la population? Je pense pas. Parce que, comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente, vous allez dans une pharmacie, faites l'essai, puis essayez d'avoir des masques, ou déjà un ou deux, c'est égal. Il n'y en a pas. Alors, au moment où on va sortir du confinement, parce qu'ils vont être bien obligés de nous laisser sortir du confinement, vous allez voir qu'ils vont exiger le port du masque. Le masque n'existe pas. Et puis plus loin dans la vidéo, ils expliquent que ouais, le Conseil fédéral était très très actif. Hein. Il a essayé d'avoir des masques en Europe, ils ne les ont pas eu parce que la France de Macron nous a proprement envoyé chier, hein, n'est-ce pas? Par contre, nous, on leur prend leurs malades. Ça, c'est normal, hein, dans la catégorie on lèche le cul de l'UE, on ne fait pas mieux que les conseillers fédéraux, même malheureusement des Guy Parmelin aussi, et puis des Ully Morer aussi. Mais enfin bref, maintenant ils ont redécouvert que tiens, il y aurait des masques en Chine. J'aimerais juste vous signaler que la télé qui vomit et les hommes politiques et les débiles de journalistes vomissent régulièrement sur Orban, président de la Hongrie qui a environ 60% de la population derrière lui. Lui, il a obtenu plus de 120 tonnes de matériel médical, mais pas aujourd'hui, mais il y a déjà 10 jours. Hein.
parce que lui, il ne fait pas du lèche-cutage de Macron, mais lui, il passe des accords avec la Chine, qui, eux, ils sont solidaires de nous, contrairement à l'UE. Mais nous, on préfère lécher le cul de l'UE parce que ça fait du bien dans le paysage. Voilà. Des liens avec les producteurs chinois. C'est le cas aussi de certains privés et des hôpitaux universitaires romans. Laetitia Wider.